La tempête Warp ravageait le secteur Ghoul depuis 7 jours. Dans les cieux de Morteas Prime, les nuages n'étaient plus que des plaies ouvertes, suintant de la lumière écarlate et des éclairs violacés. Les astropathes hurlaient dans leur cage de plomb, les yeux brûlés par des visions que même l'Inquisition n'osait pas consigner. Sous la voûte déchirée, les aiguilles cyclopéennes de la ruche Dominus perçaient le ciel comme des clous plantés dans un cadavre de planète. Au cœur du quartier industriel, les manufactorums vomissaient fumée noire et flammes vertes. Des moteurs démons erraient entre les lignes d'assemblage, leurs châssis d'acier fusionnés à la chair de serviteurs sacrifiés. Les murs de roc-béton étaient maculés de sang séché et de sigils hérétiques tracés avec des os brisés. Dans un bunker de commandement enfoui sous la principale forge, le colonel Kastner du 47e Choc Cadian observait l'holocarte avec l'expression d'un homme qui avait déjà vu trop de monde mourir. Périmètre extérieur tenu par la 3e compagnie, rapporta un officier. Les prêtres du Mechanicus tentent encore de purifier les forges primaires, mais les esprits machines hurlent, mon colonel. Kastner tira sur le joint de son rebreather, ajusta la sangle et renifla l'odeur d'ozone, de prométhéum brûlé et de chair rôtie qui s'infiltrait malgré les filtres. « Tenez-les », grogna-t-il. « Tant que les lignes tiennent, la planète tient. Tant que la planète tient, le secteur tient. » Le vox grésilleur crépita soudain, saturé de bourdonnements warp. « Perturbation majeure au quadrillage 77 », hurla l'opérateur Tyne, son œil augmétique clignotant comme un lumen à l'agonie. Signature énergétique, inconnue, rien de comparable dans les archives. Avant que Kastner n'ait le temps de répondre, les sirènes de la ruche se mirent à hurler. L'holocarte montra un nouveau symbole, pas une frappe orbitale, pas un module de largage. Quelque chose venait de déchirer la haute atmosphère en chute libre. Dans le ciel, au-dessus des cheminées de la forge centrale, la tempête Warp s'ouvrit comme une blessure fraîche. De son cœur jaillit une comète noire, traînant derrière elle une queue de feu et de métal fondu. Les cogitateurs impériaux s'affolèrent. Les batteries anti-aériennes verrouillèrent leur cible, puis hésitèrent. La trajectoire changeait. La chute n'était plus une simple gravité. L'objet corrigeait sa descente. Sur la place des forges, entre des statues ébréchées de saints oubliés, des pelotons du 47e Cadian formaient une ligne, baïonnette fixée. « Tenez la ligne !» rugit le sergent Malco. « Au nom de l'empereur, tenez-la !» Le ciel s'abattit. L'impact pulvérisa le dallage de roc-béton, projeta des blocs de pierre et de métal incandescents dans un rayon de 100 mètres. Des gardes furent projetés contre les murs, d'autres disparurent sous un nuage de poussière et de fumée. Le vacarme s'éteignit peu à peu. Ne restait plus que le sifflement des systèmes d'alerte et le crépitement de débris en feu. Au centre du cratère, quelque chose se mit à bouger. Une silhouette se redressa lentement, comme si la gravité n'était qu'une formalité. Une armure noire, polie comme une obsidienne funéraire, un casque aux lignes anguleuses sans visage, une cape sombre qui se déploya dans le vent toxique. Et surtout, ce son, une respiration mécanique, lourde, régulière, implacable comme un glas. Les Cadiens, encore sonnés, dirigèrent leurs fusils laser vers la forme. « Identifiez-vous !» hurla le sergent Malco, la voix brisée par la peur et la discipline. « Ceci est une zone de guerre de l'impérium de l'humanité. Déclarez votre allégeance. » La silhouette leva la tête vers le ciel déchiré, comme pour en mesurer la folie. La force, non, quelque chose, tourbillonnait autour de lui. À travers les échos brisés du warp, il sentait la peur des hommes, la souffrance de la planète, l'ombre d'entités qui n'étaient
ni Jedi ni Sith, mais c'était encore un champ d'énergie. Et lui, Darth Vader, avait passé sa vie à plier les champs d'énergie à sa volonté. Sa voix sortit de son masque, amplifiée, métallique. « Où suis-je » Le sergent cligna des yeux. « Mortis Prime, monde forge de l'Auguste Imperium, le secteur Ghoul, sous la lumière éternelle du Dieu empereur de l'humanité », répéta-t-il comme un catéchisme. Maintenant, étranger, nom et loyauté. Vader demeura silencieux un instant. Un autre empereur, pensa-t-il. Une autre galaxie en feu. La frustration aiguë d'avoir survécu à une mort certaine pour se retrouver sur un autre échiquier monta en lui. Mais la rage était un outil, pas un maître. « Je suis Lord Vader », dit-il enfin. « Au service de quel maître ? De l'ordre. » Avant que le sergent puisse répondre, l'air se déchira une nouvelle fois. Une balafre rouge s'ouvrit au-dessus des marches dites de la grande manufacture. Des runes infectes flambèrent sur les murs. La réalité se mit à couler, comme de la cire. Un portail warp vomit ses abominations. Des silhouettes écarlates, hautes et musculeuses jaillirent dans des torrents de flammes. Leurs armures étaient faites de laiton brûlant. Leurs têtes, des crânes de bœuf couronnés de cornes. Des haches gigantesques brillaient d'un éclat impossible. Des sanguinaires de cornes. Pour le sang et le trône de crâne, rugirent-ils d'une seule voix. La première volée de bolts et de lasers impériaux ricocha sur leur chair démoniaque dans un grésillement inutile. Les démons se ruèrent en avant, laissant derrière eux une traînée de feu et d'acier fondu. La ligne cadienne se brisa. Des hommes hurlaient, d'autres reculaient en trébuchant, tentant des signes de l'Aquila de main, tremblante. Une hache balayante décapita 3 gardes d'un seul coup. Une autre ouvrit un blindé chimère comme une simple boîte. Vader bougea. Le cylindre au flanc de sa ceinture glissa dans sa main avec la familiarité d'un vieux pocher. Il pressa l'activateur. Le sabre laser s'éveilla dans un claquement sec, une lame d'énergie rouge vomissant sa lumière sanguine. Des ombres dansèrent sur les murs du Manufactorum, comme si une nouvelle lune venait de se lever. Le premier sanguinaire hurla en se jetant sur lui, hache haute. Vader fit un pas de côté. La lame rouge décrivit un arc propre, précis. Le démon fut tranché à la taille. Sa moitié supérieure bascula dans un nuage de flammes. Sa moitié inférieure tituba encore quelques pas avant de se dissoudre en brume écarlate. Les gardes s'arrêtèrent net. Ce n'était pas un canon laser. Ce n'était pas un champ de conversion. C'était autre chose. Un second démon bondit, hache tournoyante. Vader se baissa, sentant la chaleur du laiton frôler son casque, puis remonta sa lame, décapitant la créature. Le crâne flamboyant vola loin, tournoyant, avant de disparaître dans le portail qui se refermait déjà. 3 autres sanguinaires chargèrent. Vader étendit sa main gauche. La force, ici lourde, visqueuse, saturée de cris, répondit malgré tout. Les démons se figèrent brutalement en plein air, comme pris dans des chaînes invisibles. Leurs membres convulsèrent, des flammes jaillirent de leurs orbites. Il serra le poing. Les corps explosèrent en éclaboussures de mime, de lumière, se désagrégeant en une pluie de cendres rouges sombres. Sur les passerelles supérieures, une silhouette métallique observa la scène, entourée de serviteurs mutilés et d'encensoirs fumants. Le Magos Dominus Femme 7 inclina légèrement la tête. Multiples optiques tournées vers la lame rouge et la main tendue du guerrier noir. Phénomène psychique non répertorié, émit-il en binaire. Conjonction d'un champ télékinétique et d'une arme à lame d'énergie contenue. Fascinant. La progression des Daemons ralentit, sans carburant émotionnel.
Le portail Warp commença à se contracter, hurlant comme une plaie cautérisée. Quelques sanguinaires encore incarnés se ruèrent enragés vers l'unique menace qui leur restait, le guerrier en noir. Ils ne furent plus. Un balai de sang et de lumière s'ensuivit. Vader tournoyait au cœur de la mêlée, sabre décrivant des arcs mortels, la force repoussant des haches, projetant des corps sur les machines à moitié vivantes. Chaque coup était une exécution, chaque geste une sentence. Puis le portail se ferma d'un claquement, aspirant les hurlements dans un silence brutal. Ne demeurait que le cratère, la fumée et la respiration mécanique. Les Cadiens restants se redressèrent, hébétés. Le sergent Malko, le visage couvert de suie et de sang d'autrui, avança prudemment. « Par le trône », murmura-t-il. Il fit le signe de l'Aquila sur sa poitrine tremblante. Un ange de la mort. Des pas métalliques résonnèrent. Le Magos Dominus descendit de la passerelle sur un ascenseur mithril, entouré de mécadendrites chuchotant des litanies de données. Son visage à moitié remplacé par des plaques d'acier et des optiques rouges se pencha vers Vader. Non conforme au modèle de l'Adeptus Astra Telepathica, déclara-t-il d'une voix filtrée. Aucune distorsion warp détectée, malgré des manifestations clairement télékinétiques. Il inclina la tête, presque respectueux. Identifiant, Femme 7, Dominus de l'Adeptus Mechanicus. Au nom de l'Omnimessie, qui êtes-vous ? Vader éteignit son sabre. La lame disparut avec un soupir, laissant derrière elle l'odeur d'ozone brûlé. « Je vous l'ai déjà dit, » répondit-il. « Je suis Lord Vader. » Le sergent Malko, ravalant sa peur, activa son vox. « Au colonel Kastner, canal prioritaire. Nous avons un... Psyker ? Un Astartes ? Je ne sais pas, mon colonel. » Mais il a renvoyé les démons dans le Warp tout seul. Il jeta un coup d'œil à Vader. Et il pose des questions sur l'Empereur. Quelques minutes plus tard, des transports blindés, Chimera grincèrent jusqu'au bord de la place. Des escouades de Kazrkin prirent position, fusils à faisceaux prêts. Les gyrophares de la Medicae clignotaient dans la fumée. Le colonel Kastner, lui-même sorti d'une écoutille, drapé dans un manteau usé, casque sous le bras, regard creusé par les nuits sans sommeil. Il fixa Vader un long moment, jaugeant cet étranger qui avait accompli ce qu'un peloton entier n'avait pas réussi. « Colonel Kastner, 47e choc Cadian, » dit-il enfin, « au service du dieu empereur de l'humanité. » Il désigna d'un mouvement de tête les cadavres démoniaques qui se dissolvaient encore. « Je devrais vous abattre pour manifestation psychique non sanctionnée. C'est la loi. » Mais il regarda ces hommes, la fumée, les ruines. La loi n'a jamais tenu une ligne contre Khorne. Vader demeura silencieux. Kastner serra les dents. « Vous voulez des réponses, Lord Vader ? Alors vous viendrez avec moi au bunker de commandement. Vous verrez ce que nous combattons et au nom de qui nous mourrons. » « Votre empereur, » dit Vader. « Oui, le dieu empereur, » rectifia le colonel. « Le maître d'1 million de mondes. » Il plissa les yeux. « Et je veux savoir pourquoi un individu comme vous arrive en pleine tempête Warp, juste avant une incursion majeure. Cela ne ressemble pas à une coïncidence. » Vader ressentit la méfiance, la peur, mais aussi un certain pragmatisme. Cet homme avait perdu trop de camarades pour rejeter une arme efficace, même incomprise. Le Magos Femme 7 intervint, câble cliquetant. « Je recommande l'étude approfondie de ce sujet, mon colonel. Il pourrait représenter un schéma techno-archaïque d'avant, l'ère des luttes, peut-être même Xenos. » Les Kazrkin tressaillirent à ce mot. Vader fit un pas vers le colonel. Les fusils se relevèrent, laser ciblant instantanément son plastron noir. Il n'en tint pas compte. « Montrez-moi votre guerre, » dit-il.
Montrez-moi cet empereur que vous servez. » Kastner hésita, puis hocha la tête. « Très bien, mais sachez ceci, Lord Vader. Dans l'Imperium, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. Ou vous êtes un serviteur de l'empereur, ou vous êtes son ennemi, et les ennemis de l'empereur. » Il n'acheva pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Les crânes empilés dans des niches d'îles de pierre autour de la place parlaient pour lui. Vader monta dans la Chimera, la cape balayant les marches. Le véhicule se referma dans un claquement sourd. Les moteurs rugirent, emportant le Seigneur Noir dans les entrailles de Morteas Prime. Au-dessus d'eux, la tempête Warp continuait de gronder, et dans ses profondeurs, quelque chose d'innommable prenait note du nouvel acteur entré sur le plateau de la 41e millénaire. La galaxie venait de gagner un monstre de plus. Le blindé Chimera dévalait les tunnels inférieurs de la ruche, ses chenilles grimaçant sur le roc béton fissuré. À l'intérieur, la lumière vacillante des lumens révélait des visages crispés, Kasrkin nerveux, Technogur murmurant des prières binaires. Et au centre, Vader, immobile comme une statue funéraire. La respiration mécanique rythmait l'espace confiné. Les soldats n'osaient ni regarder trop longtemps, ni détourner le regard. Kastner rompit le silence. « Lord Vader, d'où venez-vous vraiment ?» Un instant de silence, puis d'un empire où la paix n'était qu'un mensonge. Il tourna légèrement la tête. « Cela vous est-il familier, colonel ?» Kastner serra la mâchoire. L'Imperium ne connaît pas la paix, seulement des rémissions entre deux exterminations. Vader sentit la vérité brute de ces mots. Ici, la force elle-même semblait saturée de peur, de souffrance, de foi démente. Un peuple qui ne survivait que par la terreur et la ferveur. Il reconnaissait ce modèle, il l'avait servi, il l'avait vengé, il l'avait détruit. Le vox interne s'alluma brusquement. Alerte prioritaire, transmission du réseau orbital. Secteur supérieur, cadran 22 à 38, attaque confirmée. Incursion d'une force navale du chaos, chaîne de commandement fragmentée. Le colonel blêmit. Ils arrivent alors que la tempête se referme. Typique du chaos. Un Kasrkin murmura « Grand Dieu Amp, tais-toi !» coupa Kastner. « Le destin de la planète dépend de ce que nous faisons maintenant. » Vader se redressa. Quelque chose venait d'entrer dans le système. Une présence immense, lourde, saturée de puissance warp. Une force étrangère à la logique et à la gravité. Il la percevait, comme il avait perçu Sidious, comme il avait perçu Luke, une entité qu'il aurait qualifiée de maître dans une autre vie. Ici, pourtant, c'était différent, plus ancien, plus affamé. Le Chimera arriva enfin au bunker de commandement. Des tourelles pivotèrent, reconnaissant la signature impériale du véhicule. Des portes blindées s'ouvrirent, révélant un centre nerveux saturé de holo-écrans, d'encens brûlé, d'ospex en surcharge. Mécanisants agenouillés psalmodiaient des codes litaniques pendant que les officiers hurlaient des rapports contradictoires. Colonies extérieures perdues, escadrons de Vendetta abattus, détections multiples en haute atmosphère. Ce n'est pas une invasion, c'est une punition. Kastner donna l'ordre. Position prioritaire pour le visiteur. Personne ne l'attaque sans mon autorisation. Des regards effrayés se fusèrent, mais la discipline cadienne tint bon. Vader s'avança vers la projection holo-stratégique qui représentait la ruche Dominus. Les runes rouges se multipliaient, les flèches de menace convergeaient toutes vers le secteur gouvernemental, murmura Femme 7, ses optiques clignotant. L'ennemi vise le cœur administratif, la logique de siège d'un Iron Warrior. Vader reconnut enfin cette signature. Froide, calculatrice, un esprit habitué à réduire des empires entiers
par la force brute et la géométrie du massacre. Leur commandant est méthodique, dit-il. Pas un berserker, un stratège. Il leva la main. Laissez-moi voir le flux des approches. Les officiers hésitèrent, puis exécutèrent. Les écrans défilèrent. Des trajectoires d'insertion. Des zones de bombardement préliminaires. Des vecteurs de téléportation probables. Vader inspira profondément par son vocodeur. Son analyse fut instantanée. Ils prendront la cathédrale. Kastner se tourna brusquement. Pourquoi? Parce qu'elle est symbolique. Parce qu'elle concentre la foi et la peur. Parce qu'elle abrite la statue de votre empereur. Il fit un pas en avant. Et parce que leur maître veut m'y affronter. Un silence glacé envahit le bunker. Même les cogitateurs semblèrent hésiter. Kastner murmura, la voix sèche. « Vous? » ?»« Oui. » Femme 7 hocha lentement la tête. Corroboration. La signature Warp détectée correspond à un ciblage psychique. Focalisé. De haute intensité. Ces mécadendrites sagittaires. Un champion du chaos. Appelle un duel. Vader se tourna vers le colonel. Transmettez vos forces. Le ton ne permettait pas la discussion. Aucun soldat ne doit entrer dans la cathédrale. Mais c'est un sanctuaire sacré, répliqua un officier. Alors laissez-moi le protéger, répondit Vader. Cela vous semble-t-il contraire à vos croyances? Kastner ravala son objection. Très bien, nous établirons un périmètre. Mais si vous tombez... Vader tourna légèrement la tête. Alors votre monde tombera aussi. La lucidité de cette phrase glaça tous les présents. La montée vers les niveaux supérieurs de la ruche fut un cauchemar. Les ascenseurs vibraient sous l'impact d'explosions. Des corridors entiers étaient effondrés. Des civils couraient en hurlant vers les zones d'abri. Quand Vader émergea au niveau principal, il sentit immédiatement la présence de l'ennemi. C'était une entité profondément ancrée dans le Warp. Pas un démon mineur. Pas un champion quelconque. Quelqu'un qui avait oublié son nom depuis longtemps. Quelqu'un qui avait respiré la poussière de Terra pendant le siège du palais. Le Seigneur Noir fut surpris de ressentir un fragment d'excitation. Depuis Mustafar, rares étaient ceux qui représentaient un défi réel. Les portes de la grande place de la cathédrale s'ouvrirent devant l'ultime ancient d'Amelias. Les lumens vibraient, filtrant à travers les vitraux tachés de sang et de cendres. Des fresques représentaient le dieu empereur, fendant des démons, érigeant des mondes, sacrifiant des millions. Au centre de la nef, la statue colossale du maître de l'humanité projetait une ombre qui dévorait la moitié du sol. Vader s'arrêta. Il sentit le souffle du Warp s'épaissir. L'air devint lourd. Les vitraux oscillèrent, comme si une main invisible les caressait. Puis, la réalité se déchira. Une spirale de distorsion dévoila des silhouettes massives, cuirassées de céramites corrompues, ornées de runes vivantes. Le bruit des systèmes d'armure claqua comme un tonnerre. Ils étaient 8, Terminators du chaos, et derrière eux, une aura rouge, immense, affamée. Une voix profonde résonna. « Je t'ai enfin trouvé. » Vader leva lentement la tête. L'air vibra. Les piliers tremblèrent. Un être colossal émergea de la déchirure Warp, armé d'un bolter tempête fusionné à son avant-bras, et d'un gantelet énergétique orné de trophées humains. Ses yeux brûlaient d'une haine froide. « Je suis Vorak, seigneur de guerre des légions brisées. » Il fit un pas qui fit vibrer la nef. « Toi, tu n'es ni démon, ni psycheur, ni un Astartes. » Son sourire carnassier s'élargit. « Tu es intéressant. » Vader inclina imperceptiblement la tête. « Tu es venu mourir ici. » Un rire lourd, métallique. « Non, je suis venu te juger. » Il leva son arme. « Montre-moi ce que vaut ta soif de puissance dans la 40e millénaire. »
Vader activa son sabre. Le son rouge emplissait la cathédrale comme un chant funéraire. « Très bien, » murmura-t-il. « Je vais te montrer. » La force se mit à rugir autour de lui. La bataille pouvait commencer. Le choc de deux puissances incompatibles fit vibrer toute la cathédrale. Les vitraux explosèrent en pluie de verre sacré, tandis que la réalité se contractait sous l'impact de forces que ni prêtre impérial, ni sorcier du chaos n'auraient su nommer. L'assaut des Terminators. Les 8 Terminators du chaos avancèrent en formation serrée, leurs pas martelant le sol comme une procession d'exécuteurs. Chacun portait une armure séculaire, soudée à sa chair par 10 millénaires de haine et de prières sanglantes. Leurs bolters tempêtes crachèrent en rafales, les projectiles masse réactifs hurlant comme des bêtes en cage. Vader se mit en mouvement. Pas un geste inutile, pas une respiration perdue. Il devint une ombre, animé par une volonté absolue. Le premier Terminator tira une rafale, à bout portant. Le sabre écarlate intercepta chaque projectile, les renvoyant dans les statues environnantes, qui éclatèrent dans des gerbes de pierre. Le deuxième tenta une attaque latérale. Un gantelet énergétique s'abattit, mais Vader glissa sous l'impact et l'étrangla par la force, écrasant toutes les cervicales à travers la céramite. Un troisième guerrier chargea, lenteur compensée par pure puissance. Vader leva la main. Le colosse fut projeté en arrière, emporté par une onde de force si dense que le sol se fissura sous ses bottes. Les autres hésitèrent. Feu convergent, hurla Vorak. Les 7 survivants alignèrent leurs armes. Tir synchronisé, déluge de mort. Vader leva les 2 bras. Un mur invisible apparut devant lui. Les tirs ricochèrent, puis furent absorbés comme par un gouffre silencieux. Un pouvoir qui n'était pas Warp, mais qui s'y opposait comme une réalité incompatible. La terreur, véritable et primitive, traversa les esprits des Astartes corrompus. Alors, Vader attaqua. Il bondit, la force amplifiant son élan. Il retomba au cœur du groupe, sa lame décrivant des arcs parfaits qui découpèrent 2 Terminators avant même qu'ils ne comprennent leur mort. Des torses se séparèrent de leurs jambes, des casques roulèrent sur la pierre ensanglantée. Le dernier tenta de fuir. Vader le saisit par la force et le fit flotter dans les airs, les bras écartés, impuissant. « Vous ne comprenez pas la puissance que vous affrontez », murmura-t-il. Il serra le poing. L'armure se comprima comme une boîte de métal. Les os craquèrent. Le sang souilla les mosaïques sacrées. Le cadavre tomba. Silence. Et Vorak sourit. Le seigneur de guerre avance. Impressionnant. Étranger. La voix du chaos résonna comme un tonnerre retenu. Mais ce ne sont que mes gardes. Je suis la véritable épreuve. Vader tourna son masque vers lui. Vorak s'avança, chacun de ses pas faisant vibrer les piliers antiques. Sa plate Terminator, profondément corrompue, semblait vivante. Des veines d'énergie rouge serpentaient entre les plaques. Un gantelet d'effroi brillait d'un halo noir, une arme saturée d'essence démoniaque. Il posa le regard sur le sabre de Vader. Voilà donc la fameuse lame que mes lieutenants décrivaient. Elle coupe la chair comme le fer, et le fer comme la pierre. Un léger ricanement. Voyons si elle coupe aussi un champion du longue guerre. Tu cherches la mort, dit Vader. Je cherche la vérité. Le duel commença. Le choc des titans Vorak chargea avec une vitesse inimaginable pour un guerrier en armure Terminator. Vader pivota, la lame rouge sifflant. Mais le seigneur du chaos anticipa son mouvement et détourna l'attaque à l'aide de son gantelet énergétique. Les 2 forces se heurtèrent. La collision fut colossale. Les murs de la cathédrale se fissurèrent. Les statues vibrèrent. Les cierges s'éteignirent par centaines.
Vader recula de 3 pas. Vorak, lui, n'avait reculé que d'un seul. Enfin, quelqu'un digne de moi, grogna le seigneur de guerre. Il relança l'assaut, son poing blindé s'abattant comme un météore. Vader esquiva de justesse, une onde de choc pulvérisant le sol à l'endroit où le coup tomba. Il contre-attaqua d'un mouvement circulaire qui aurait tranché un tank. Mais Vorak activa un chant démonique. La lame fut ralentie, comme tirée dans un marécage surnaturel. Le Warp n'obéit pas à ta sorcellerie étrangère, étranger. Le Warp n'est qu'un esclave, répondit Vader. Il tendit la main. Vorak sentit un poids immense s'abattre sur lui. Ses genoux faillirent fléchir. Sa respiration se bloqua. « Tu oses utiliser ce pouvoir sur moi ?» Vader intensifia sa prise. Le sol se fissura sous le Chaos Lord, écrasé par une force colossale. Puis Vorak hurla, un rugissement inhumain. Le Warp déferla autour de lui, une aura de rage, de mutation, d'essence démoniaque. La pierre fondit sous ses pieds. Il brisa la prise. « Je suis béni par des puissances que tu ne peux comprendre » hurla-t-il. « Alors je dois te montrer ce que tu refuses de comprendre. » L'ascension du côté obscur. Vader fit un geste lent, presque gracieux. Le Chaos Lord fut violemment projeté contre un pilier de 3 tonnes, l'impact fissurant la structure de bas en haut. Avant qu'il ne retombe, Vader l'arracha du mur par télékinésie et le fit tournoyer comme une bête prise au piège. Vorak rugit, tentant de résister, mais Vader referma son poing et déclencha une tempête de Force Lightning. L'éclair noir bleuté frappa la plate Terminator, saturant les protections Warp, déchirant les sigils démoniaques, brûlant la chair et les implants. Vorak hurla de rage, heurté de douleur. « Cela ne me tuera pas, non, » répondit Vader. « Mais cela t'apprendra à craindre. » Il s'arrêta soudain. La force se tordit. Vorak fit un pas en avant. Son armure se régénérait. Les runes reprenaient vie. Une aura rouge enveloppa son corps. « Tu te bats bien, étranger, mais je suis un seigneur du chaos. » Il étendit les bras. « Et je viens te démembrer. » Vader se redressa. « Alors viens. » Les 2 colosses chargèrent l'un contre l'autre, leur duel illuminant la cathédrale d'éclairs rouges et noirs. Et quelque part, dans les ombres sacrées, les statues du dieu empereur semblaient observer. La bataille venait seulement de commencer. La cathédrale de Dominus n'était plus un lieu sacré. Elle était devenue un champ de bataille primordial. La lumière sacrée des cierges se mêlait aux éclairs du Warp. Le sol était couvert de marbre brisé, de métal fondu, de sang et de fragments d'icônes impériales pulvérisés. Au centre de ce chaos, Darth Vader et le seigneur du chaos Vorak se faisaient face, 2 incarnations de la guerre absolue. Le choc qui frôle l'apocalypse. Vorak bondit, ses propulseurs dorsaux crachant des flammes de l'immatérium. Sa masse en armure Terminator s'abattit sur Vader avec la force d'un bombardement orbital. Vader interposa sa lame. L'impact fut d'une violence inqualifiable. Le sol céda sur un rayon de 20 mètres. Une onde de choc souleva les bancs, les statues et même les corps carbonisés encore suspendus dans le vide. 2 forces incompatibles s'affrontèrent. La rage éternelle du chaos, la froide détermination du côté obscur. Vorak fit pleuvoir une avalanche de coups, chacun capable de broyer un dreadnought. Vader para, esquiva, détourna et renvoya la force du choc sur son adversaire. « Tu te bats bien, humain, trop bien », rugit Vorak. « Tu ignores ce que je suis », répondit Vader. La lame rouge plongea droit dans le gantelet démoniaque du Chaos Lord. Le métal warpifié hurla comme une bête vivante. Des étincelles violettes jaillirent. Vorak tenta de briser le sabre. Il échoua.
Vader riposta d'un crochet du talon, augmenté par la force, qui envoya Vorak valser à travers une colonne gravée de l'Aquila impériale, le WAG du Warp. La réalité se tordit. Le Warp réagit à la violence du duel. Des fractures apparaissaient dans les murs, de petites déchirures dimensionnelles où flottaient des silhouettes démoniaques hurlantes. Vorak rit. « Regarde, étranger. » Le Warp répond à ma colère, pas à la tienne. Il leva les bras, canalisa l'énergie brute du chaos, et toute la cathédrale fut engloutie dans une tempête écarlate. Des démons mineurs jaillirent comme des insectes enragés. Fleshhounds Bloodletters, ombres vrombissantes, cherchant un hôte. Toute la nef devint une orgie de griffes, de crocs et de flammes démoniaques. Mais Vader ne broncha pas. Il étendit les deux mains, paumes ouvertes. Les démons furent arrêtés net, suspendus, immobilisés, étranglés par une force qui n'était pas Warp et que le Warp ne pouvait pas comprendre. Les créatures hurlèrent silencieusement, leur forme se distordant sous une pression invisible. Puis, d'un simple mouvement du poing, Vader les pulvérisa. Vorak recula malgré lui. « Qu'es-tu ? Ta faim, la chute du seigneur du chaos. » Vorak tenta de se régénérer, tenta de faire appel à ses dieux, tenta de hurler un nom interdit qui d'habitude attirait un flot de puissance démoniaque. Rien ne vint. Au contraire, le champ d'énergie sombre autour de Vader étouffait l'influence du Warp, comme une main serrant la gorge d'un titan. « Tu étouffes le Warp ?» octa Vorak, incrédule. « Ce pouvoir n'est pas à toi, ni à tes dieux. » Vader leva le bras. Vorak fut arraché du sol comme un pantin. Son armure Terminator se tordit, les plaques se fissurant sous une pression écrasante. Aucun chaos. Vader avança, pas après pas. Ne me dictera jamais ma destinée. Il serra le poing. Les plaques pectorales de Vorak éclatèrent. La chair mutée se déchira. Le sang noirâtre jaillit. Puis Vader plongea sa lame dans la gorge du seigneur du chaos. L'énergie plasma brûla, désintégra, annihila. La tête de Vorak fut réduite en cendres avant même de toucher le sol. Darth Vader laissa tomber le cadavre fumant, et tout le Warp hurla. L'Inquisition arrive trop tard. Les portes effondrêtres de la cathédrale volèrent à nouveau en éclats. Inquisitor Vex entra, suivi de 2 escouades de Tempestus Sion, armes braquées, respiration paniquée. Ce qu'ils virent les pétrifia. Des terminators du chaos dispersés en morceaux. Des démons réduits à l'état de poussière. La cathédrale gravement mutilée par des forces titanesques. Un unique guerrier noir, debout au milieu des ruines. Il émanait de lui une puissance calme, froide, écrasante. « Par le trône, » murmura l'inquisitrice, « il a affronté un seigneur du chaos seul. Et il a gagné. » Vader tourna la tête vers elle. « Inquisitrice, nous devons parler. Et tout Hive Dominus, toute Morteas Prime, toute la région Administratum, comprit à cet instant que rien ne serait plus jamais comme avant. La cathédrale n'était plus qu'un cimetière de pierres brisées et de chair profanée. Mais au centre de ce chaos, la silhouette de Darth Vader demeurait droite, immobile, aussi monolithique qu'un titan. Inquisitor Vex s'approcha avec prudence, entouré de ses sions. Son masque d'acier ne parvenait pas à dissimuler la tension dans ses gestes. « Vous êtes vivant », elle avala difficilement. « Ce que vous avez accompli dépasse tout ce que nous avons jamais vu. » Vader ne répondit pas. Son souffle mécanique emplit la nef silencieuse, imposant son rythme comme une sentence. Il ne cherchait pas l'admiration. Il attendait la prochaine bataille. Et elle venait. Le poids d'un regard impérial. Les Tempestus Sion, pourtant entraînés à ne jamais reculer, ne pouvaient soutenir longtemps le regard du masque noir.
Il n'y voyait aucun visage, mais il sentait qu'il les voyait mieux qu'eux-mêmes. Vex tenta de retrouver sa voix. Le secteur entier a reçu des signaux de détresse. Des millions d'âmes ont vu ce qui s'est passé. Il parle d'un saint, d'un ange noir, d'un primarque revenu. Elle se rapprocha encore d'un pas, ou d'un démon venu juger l'Imperium. Un long silence, puis Vader parla. « Je n'ai pas été envoyé pour juger. » Il marqua une pause, mais pour comprendre. Les mots résonnèrent dans la nef détruite, lourds de menaces implicites. Le rapport qui change tout. Dans ses implants internes, l'inquisitrice recevait simultanément des flux de données, des scans de l'armure de Vader, des relevés psy qui ne donnaient aucun sens. Absence totale de signature warp, absence d'émanation chaotique, absence de corruption, mais une puissance psychique impossible, d'une nature que l'Adeptus Astra Telepathica ne pouvait classer. Vex reprit la parole d'une voix plus officielle. Selon toutes les lois de l'Imperium, vous êtes un psycheur non sanctionné. Selon les doctrines plus strictes, vous êtes un péché incarné. Mais selon les preuves que j'ai devant moi, vous êtes la seule raison pour laquelle Morteas Prime respire encore. Vader pencha légèrement la tête. Alors tu comprends, elle inspira. Dure, calculatrice, terrifiée. Je comprends que je dois vous escorter à la forteresse inquisitoriale du secteur. Les hauts seigneurs devront décider de votre sort. Non, répondit Vader. Les Sions levèrent brusquement leurs armes. Vex leva une main pour les retenir. « Expliquez-vous. » Vader fit un geste circulaire, montrant les murs, les ruines, le sang. L'Imperium combat depuis 10 millénaires contre les mêmes ennemis. Le chaos avance malgré vos sacrifices. Vos mondes s'éteignent un à un. Il avança de 2 pas. Les Sions reculèrent de 2 pas. Vous ne pouvez pas gagner avec vos méthodes. Votre empire stagne. Votre empereur est un spectre sur un trône. Vex blêmit. Ce genre de phrase était une hérésie de haut niveau. Mais elle n'arriva pas à parler. Le souffle mécanique du site montait, montait, montait. Je ne servirai pas un empire qui se contente de survivre. Je servirai un empire qui gagne. Le futur se fit sur Vex comprenait maintenant. Cet être ne voulait pas seulement être accepté. Il voulait changer l'Imperium, le remodeler, lui imposer un ordre nouveau. Elle s'humecta les lèvres. Et si l'Imperium refuse votre aide? Vader tourna lentement le masque vers elle. Le poids du côté obscur se fit sentir comme un blizzard nocturne. Alors je prendrai la direction de ceux qui veulent survivre. Et les autres? Il leva la main. Les décombres tremblèrent. Ils seront balayés par la guerre qui vient. Un frisson parcourut l'inquisitrice. C'était dit sans menace, juste une constatation. La vérité froide d'un stratège absolu. La demande qui frappe comme un tonnerre. « Inquisitrice Vex, » dit Vader, « donnez-moi accès à votre flot d'informations sectorielles. Pour quoi faire? Pour comprendre votre guerre et pour décider comment la gagner. » Vex déglutit. C'était un choix de destin. Soit elle obéissait et devenait la première inquisitrice de l'histoire à coopérer avec un être qui échappait à tout dogme, soit elle résistait et mourait. Elle et probablement tout son équipage. Elle s'agenouilla. Soit, Seigneur Vader. Elle inspira profondément. Au nom du trône, j'ouvre les archives inquisitoriales du secteur. Vader hocha la tête. Alors le véritable combat commence. L'ouverture des archives Vex ordonna à ses technoprêtres assistants d'ouvrir les connexions data du réseau sanctifié. D'immenses écrans lumineux se matérialisèrent, emplissant la cathédrale brisée de projections. Zone de guerre, routes warp, croisade noire, en progression, dynasties Necron réveillées.
Tendrille, Tyrannide, zone d'hérésie, monde forge, en état critique. Chapitre Space Marines, disparus. Signaux de détresse, ignorés. Trafic inquisitorial, scellé. Toute la vérité sur la lente agonie de l'Imperium. Vader contempla tout en silence. Son souffle mécanique semblait plus profond. Tant d'erreurs, tant de retard, tant de puissance gâchée. Il leva la main. Les données se réorganisèrent par la force, formant une carte holographique cohérente. Vex étouffa un cri. « Impossible! Vous comprenez tout cela si vite? J'ai dirigé des systèmes et des flottes et détruit des civilisations. Votre empire n'est pas mort. » Il tourna lentement le casque vers elle. Il est seulement mal dirigé. Le premier ordre de Vader étendit la main vers les écrans holographiques. Inquisitrice, transmettez un message prioritaire à tout le secteur. Quel message? Le masque se pencha vers elle. Annoncez que Lord Vader commande désormais les opérations contre le chaos. Quiconque refuse, le sol trembla sous la force, se rend complice de l'ennemi. Vex sentit son âme vaciller, car elle comprenait une vérité terrifiante. Ce n'était pas seulement un guerrier venu d'un autre univers, c'était un conquérant. Et peut-être, le seul qui pouvait sauver l'Imperium. La cathédrale encore fumante servait désormais de centre de commandement. Autour de Vader, les holoprojections gravitaient comme des satellites soumis à une force invisible. Les Tempestus Sion restaient immobiles, pétrifiés entre obéissance et terreur. Inquisitor Vex tentait de masquer le tremblement de ses mains. En vain, car tout le secteur savait déjà. Un nouvel être venait de réclamer le droit de commander la guerre. Un être que ni l'Imperium, ni le chaos ne comprenaient encore. Le secteur tremble. La transmission du message de Vex provoqua un séisme politique. Les gouverneurs planétaires entrèrent en panique. L'Adeptus Mechanicus exigea des analyses du psycheur non classifié. Plusieurs chapitres. Space Marines déclarèrent « Observation hostile ». L'Adeptas Sororitas menaça de l'excommunier immédiatement. Les autres inquisiteurs parlèrent d'abomination ou de miracle. Au milieu de cette agitation, Vader restait serein. Il étudiait la carte holographique du secteur, une sphère saturée de lumière rouge, chaque point étant un monde qui brûlait ou agonisait. Il fit un simple geste. Toutes les zones, sous influence du chaos, se regroupèrent, formant une image cohérente. « Ils attaquent selon un schéma », dit-il. Vex resta bouche bée. « Un schéma? Mais nos archivistes, nos stratèges primaris, vos stratèges sont aveugles. » Vader désigna 3 nœuds lumineux. « Voici leurs points d'origine. Voici leurs renforts. Voici leur prochaine cible. Mais comment pouvez-vous savoir cela? Parce que j'ai vu des galaxies entières tomber. Parce que j'ai servi un autre empereur. Et parce que la guerre est un langage que je maîtrise mieux que quiconque. Les voix du chaos. » Une vibration parcourut la cathédrale. Un frisson froid. Une odeur de fer chaud. Le warp se froissa comme un parchemin déchiré. Vex porta la main à sa tempe. Le warp hurle. « Qu'est-ce que… » Vader se tourna lentement vers les ombres des arches brisées. Une voix chuchota, puis une autre, et une autre encore. Des voix superposées, contradictoires, impossibles. Korn, Tzeentch, Nurgle, Slaanesh. Les 4 puissances observaient. « Étrange créature, tu nous appartiens. Tu n'es pas du warp, mais tu pourrais l'être. Donne-nous ton âme, et tu contrôleras des empires. » Vex s'effondra à genoux, les oreilles saignantes. Vader, lui, ne broncha pas. « Vous n'êtes pas des dieux. » Sa voix était calme, inflexible, tranchante comme un sabre. « Vous n'êtes que des parasites,
nourrie par la faiblesse de ceux qui croient en vous. Les voix se turent brutalement. Un silence glacial retomba, puis une seule voix, plus ancienne et plus monstrueuse que les autres, parla depuis un gouffre sans fond. « Tu n'es pas de ce domaine, mais tu pourrais régner sur lui. » Vader leva la main. Le warp disparut du sanctuaire. D'un seul geste. Les démons, les murmures, les ombres, tout fut balayé comme de la poussière. Vex halta, horrifié. Par le trône? Ce n'est pas possible. Même un Primaris Psyker, même un grand maître Grey Knight, personne ne peut faire taire le warp. Pas comme ça. Vader répondit simplement. Je ne suis pas un Psyker. L'ascension inévitable. Les canaux Vox du secteur explosèrent sous le chaos. Ici le chapitre des Black Templars. Qui commande cette opération? Adeptus Astra Militarum, 9e armée. Confirmation requise sur le nom Vader. Adeptus Mechanicus, demande d'étude immédiate du sujet. Ordo Malleus, potentielle menace Alpha Cas. Intervention recommandée. Adeptus Sororitas, hérétique en puissance. Préparez les armes sacrées. Dans la cathédrale, Vader posa une main sur la carte stratégique. Les systèmes entiers s'illuminèrent en rouge. L'Imperium recule partout. Le chaos s'avance selon 3 axes. Vous perdez lentement, mais sûrement. Vex sentit ses jambes trembler. Et que proposez-vous, Seigneur Vader? Il répondit avec une simplicité terrifiante. Je propose la victoire. Le plan Vader. Les holo-écrans pivotèrent, se restructurant sous la force. Conquête de 3 mondes clés du secteur. Destruction des relais warp du chaos. Annihilation des cultes infiltrés. Création d'une armée unifiée sous un seul commandement. Restauration directe de l'autorité impériale. Et qui dirigera tout cela? Demanda Vex, d'une voix presque inaudible. Vader abaissa son masque vers elle. Moi. Vex sentit le monde entier basculer sous elle. Ce n'était plus un allié. Ce n'était plus un psycheur. Ce n'était pas un primarque. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose de pire. Quelque chose de inévitable. Le premier Génoux, à terre. Inquisitor Vex respira profondément. Puis elle tomba à genoux. Seigneur Vader, sa voix tremblait. Au nom du trône et de l'humanité, je reconnais votre commandement. Les Sions firent de même, lentement, terrifiés. Autour d'eux, les murs à demi brisés de la cathédrale semblaient murmurer une prophétie oubliée. Vader, levant son sabre, éteint. Alors le secteur Ghoul m'appartient. Son masque se tourna vers le ciel. Et bientôt, d'autres suivront. L'avertissement du Warp. Une dernière fissure lumineuse se propagea dans l'air. La voix du chaos, multiple et unique, chuchota. « Tu crois pouvoir nous affronter, étrangers? Tu crois pouvoir sauver l'humanité? Alors approche, viens dans l'œil de la terreur. » Vader répondit sans émotion. « Je viendrai, et je vous détruirai. » La fissure se referma, le silence tomba, et ainsi commença ce que les archives impériales appelleraient plus tard la mission noire de Vader, la naissance du Seigneur général intergalactique. L'ombre du trône, l'arme venue d'un autre univers, le fléau du Warp,